Hello, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de juillet. Je me réjouis de vous retrouver. On va regarder maintenant tout de suite sans attendre la première carte centrale, conversation cœur à cœur, finances et carrière. Donc on va parler un petit peu de deux aspects importants, c'est la communication, et ça on l'avait vu dans mon tirage trimestriel. Donc pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je vous invite à aller regarder la vidéo trimestrielle pour les Capricornes. Donc c'est l'intitulé c'est Capricorne été 2023, tout simplement pour les mois de juillet, août et septembre. Et effectivement on parlait d'ouverture de communication et un peu de finances. Alors ici, très clairement pour le mois de juillet, donc on nous parle de conversations cœur à cœur, des discussions honnêtes. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et cette carte, c'est pas la première fois qu'elle est sortie pour les Capricornes. Je pense que, vous voyez, ici, on a un tronc d'arbre. Ici, donc je vais voir les cartes qui seront de ce côté-là. On a ici une stabilité. On a une symbolique ici, vous ne voyez pas, mais il y a un petit chien ici sur le rebord. Ici, on va parler aussi de fidélité. Donc on va parler de stabilité, de fidélité et peut-être un peu de méfiance, mais ça va être très léger. Je vais regarder les cartes qui entourent la carte conversation cœur à cœur. Et puis il y a une insistance, hein, on va peut-être insister, pousser, aller. Et puis on a deux petits anges qui sont derrière cette relation et on vous protège. En tout cas, vous êtes guidé par deux anges. C'est une très 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 belle carte, la carte conversation cœur à cœur. Et puis on a aussi finance et carrière. Alors nous sommes ici dans un tirage sentimental. On est chez la team des Capricornes, un signe de terre. Et puis ben oui, ben, chez les Capricornes, on ne peut pas c'est un peu dur ce que je vais dire, mais parler que d'amour, hein, parce que, bah oui, ben, il y a la terre, hein, il y a la matière, il faut aussi qu'on parle du concret, ils sont pragmatiques, ils ont besoin que, oui, bon, ben, on vit pas d'amour et d'eau fraîche avec un Capricorne, hein, voilà, donc il faut que les finances, que la carrière, que le travail, que le foyer se porte bien. Alors, si on peut avoir quelques difficultés ou s'il y a quelques petites problématiques financières, on peut avoir certains Capricornes qui dévient un petit peu au côté professionnel et puis voilà, qui se concentrent peut-être un peu plus sur leurs finances ici en plein mois de juillet. Alors je vous l'accorde, c'est l'été, voilà, on peut se lâcher un petit peu. Ben non, on a l'impression que les Capricornes continuent, travaillent, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors on pourrait peut-être voir des Capricornes qui ont une période financière un peu plus délicate que les autres mois, des grosses dépenses, et puis ils sont peut-être un peu contrariés par toutes ces grosses dépenses, ou des demandes de crédit, ou des choses comme ça, qui peuvent peut-être un petit peu causer quelques petits soucis dans la vie sentimentale, mais peut-être pas pour tous, ok ? Donc c'est parti, je vais utiliser pour ce tirage le 77, hein, donc un oracle que j'aime beaucoup d'Alias Kay. Et puis avant de commencer, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et je vous en suis déjà très reconnaissante. Alors, on a deux axes, hein. On va rester sur, je vais vous parler un peu de la fidélité, de la stabilité. On va regarder hein, ici. Oups là, bon, bah, ces cartes ont sauté. Direction finance. Ah voilà, donc on reste un petit peu silencieux. Alors deux cartes qui ont sauté ici. Alors je vais les placer de ce côté-ci, en direction ici. Donc on a les deux sens. Hein. On a la bouche. On a la bouche et on a le regard et on a le coffre. Alors je pense que pour le moment, c'est ça en fait. Hein. On peut avoir des Capricornes peut-être silencieux. Chiffre numéro 36, 6, 7, 8, 9. Alors, la carte de la bouche, bon, moi je suis aussi un signe de terre, donc je comprends parfaitement ce duo en fait. Hein. Je ne parle pas, mais je regarde.
Je ne parle pas, j'analyse. Moi, je regarde. Je suis pas là pour... voilà, j'attends de voir. Moi, je veux voir. Le Capricorne, il est pragmatique, quoi. Il veut voir. Il est écouter l'amour et l'eau fraîche, ça. Voilà, ça dépend des relations. Mais non, moi, je veux voir. Tu es en train de me parler de ça. Je veux voir, en fait. Actuellement, je n'entends pas. Hein, donc, bouche fermée, les yeux. Écoute, chérie, tu me demandes telle et telle chose, mais moi, je ne vois pas un avancement de ton côté. Donc, le regard posé entre les finances ici peut aussi nous indiquer des Capricornes concentrés sur le foyer et le budget, où on retravaille notre budget. Il faut vraiment qu'on laisse, et ça c'est important pour des couples qui sont Capricornes avec des signes d'air ou des signes d'eau, laissez votre partenaire Capricorne gérer les finances. Voilà, vous lui laissez faire ça. Ils savent très bien comment faire, ils savent négocier, ils ont les yeux sur tout, ils savent contrôler les choses. Laissez-les gérer ça. Si on vous dit qu'il a trouvé une bonne offre et tout, voilà, tout ce qui est finance, carrière ou tout ce qui touche au foyer, laissez votre partenaire gérer cela. Donc on va continuer, on va regarder avec cette bouche. Moi je pense que c'est plutôt... dis donc, on a les 300. Et ici, on a la bouche. Il ne manque plus que le toucher. 1, 2, 3. On a la bouche, l'oreille, le regard. Donc, ouais, d'être peut-être un petit peu plus attentif. Alors, est-ce que peut-être votre clé de séduction, c'est l'écoute active? Ça peut être ça aussi, hein. Il y a deux cas de figure ici. Il y a celui où ce mois-ci, les Capricornes ne vont peut-être pas beaucoup s'exprimer parce que ils attendent, ils sont attentifs, ils sont aux aguets, ils écoutent aussi, ils ont une écoute. Alors même s'ils ne parlent pas, comme ici cet homme qui est là, vous voyez, cet homme il est là, on peut avoir confiance en lui. Il écoute, il vous écoute. La femme Capricorne, l'homme Capricorne vous écoute, ils sont attentifs, ils sont peut-être pas très expressifs, je vous l'accorde. Ici, on voit cet homme, hein, donc là, la femme qui insiste pour une communication, elle lui prend la main, chérie, écoute-moi. Et lui, il est là, hein, fidèle, hein, toujours, on a le petit chien, fidèle à son poste, stable, mais regarde, il répond pas, il parle pas, il a même la bouche fermée. Donc il écoute. Voilà le conseil qu'on peut donner aux autres signes qui viennent voir cette lecture intuitive. Ils sont peut-être pas très communicatifs, ils ne parlent pas, mais ils sont ouverts à l'écoute. Donc ils écoutent attentivement. Et ça, c'est une qualité en amour. D'avoir une écoute active, de savoir entendre le besoin de son partenaire. Par contre, ils écoutent attentivement ce que vous lui dites, ce que vous avez à lui proposer, mais sachez qu'ils analysent, qu'ils regardent. Le Capricorne, il regarde. Hein, bon, ben, elle m'a dit qu'il faudrait qu'on investisse là-dessus, mais j'aimerais bien voir quels sont les retours sur investissement. Enfin, je ne sais pas, c'est un lien avec les finances. Alors ça peut être l'achat d'une maison peut-être, hein, l'achat d'un appartement, ou je ne sais pas, vous prévoyez les vacances, ou les vacances d'hiver, ou les vacances d'été. Et puis, bref, moi je vous vois attentif et contrôlant. Voilà. On a des déplacements. Magnifique. On a un coup de chance aussi ici. Super. Tu vois? Alors ici, à vous, Madame Capricorne, qui me regarde. On me dit ici que, effectivement, c'est un coup de chance. Cet homme, c'est une opportunité. Alors, si vous n'êtes pas... alors, pour les femmes Capricorne, vous êtes avec un homme qui vous écoute ou qui attend, hein, il est là, il est attentif, il vous écoute. Pour les autres, si vous êtes un homme Capricorne, on me dit que vous avez beaucoup de chance d'être avec cette femme. Ou vous, femme Capricorne, beaucoup de chance d'être avec cet homme. On a un coup de chance. On me dit on me dit de vous parler de fidélité, de stabilité. Cet homme, ce partenaire est stable.
On a la carte de la maison. Attention les Capricornes, vous allez avoir une discussion très sincère ce mois-ci. Tout le mois de juillet, on pourrait avoir un de vos partenaires qui va peut-être partir, hein, parce qu'on a de la route ici, on a de la route à prendre. Il faut faire très attention avec ces tirages. Hein, j'attire votre attention que c'est une lecture intuitive générale. Ce n'est pas une lecture intuitive personnalisée, donc prenez vraiment ce qui résonne le plus et le reste, vous laissez de côté. On va vous contacter, la team Capricorne, cet été, au mois de juillet, début juillet. On va vous contacter pour avoir une discussion avec vous. Une discussion claire, hein, autour d'un verre ou au restaurant, mais quelque chose de très harmonieux. On a envie de tout vous dire. La personne qui a envie de tout vous dire, c'est votre partenaire. Ce partenaire-là, il est honnête et il est sincère. Et on me dit même que vous avez de la chance d'avoir cet homme qui est là. Attention, quand on parle de chance, en cartomancie, on parle de l'instant T. Hein, donc vous avez de la chance là. Ouais, je suis dure dans mes tirages, je sais, mais je suis pas là pour faire plaisir aux gens, je suis là pour transmettre un message. Ici, on me dit que tu as de la chance d'être avec ce partenaire-là aujourd'hui. Là, dans cet instant T, ou là, à ce moment-là, à toi de saisir cette opportunité ou cette chance. Ouais, c'est un peu dur. Cet homme qui est intéressé par toi pourrait éventuellement partir, déménager, prendre ses clics et ses claques et partir. Parce que j'ai ici quelqu'un qui, tu sais, ces discussions, alors à toi de voir ce que tu entends par conversation cœur à cœur, c'est ces genres de discussions, c'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, vous, sur le plan sentimental, c'est, je vais arrêter de courir derrière toi, je vais arrêter de faire le petit chien derrière toi. Effectivement, je t'aime, effectivement, j'ai beaucoup de chance d'être avec toi, mais je ne vais pas courir derrière toi. Je vais te donner une dernière chance. Je vais tout te dire en ce mois de juillet. Je vais te parler de tous mes sentiments. Je vais carrément même peut-être, me mettre à nu et tout te dire. J'attendrai ce jour-là que tu t'ouvres à moi et que tu me donnes ton avis par rapport à ce que j'ai à dire. Par contre, à partir de ce rendez-vous, ouais, c'est un peu dur, hein, mais c'est comme ça. Ça peut être aussi à partir de ce rendez-vous, j'attends une réponse. Pas la semaine prochaine, ni dans un mois, je ne vais même pas te laisser le temps de réfléchir. Durant ce repas, j'attends une réponse de ta part. Soit on continue et on se lance dans cette belle histoire d'amour, soit moi je prends la décision de partir. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la voiture ici et puis j'ai le RP ici, donc j'ai aussi du trafic. Donc oui, on peut avoir un cas de figure comme ça. Ces conversations-là, ce sont des conversations importantes. Pourquoi? Parce que ici, chez moi, dans mes tirages, c'est toujours l'humain qui est au centre, c'est toujours vous qui êtes au centre. C'est-à-dire que je m'aime, je connais mes valeurs, je connais mes forces, je connais ma fidélité, je connais ma stabilité, je sais qui je suis, je sais la beauté que j'ai, je me connais parfaitement bien maintenant de l'intérieur. Je ne vais pas quémander, je ne vais pas supplier, je ne vais pas courir, prendre la voiture, courir après l'amour. Je ne veux pas insister après l'amour, je ne veux plus le faire. J'ai envie de vibrer. J'ai envie que mon cœur y vibre sans que j'aie besoin de trop donner. Donc, ce qui m'amène à dire que nous avons des Capricornes stables, émotionnellement parlant, parfaitement bien équilibrés. Bon, tu vas me dire, mais Elena, on a quand même la carte silence là-haut. Oui, c'est-à-dire que on peut, par exemple, lancer une conversation. Parce que quand on communique, c'est bien évidemment émetteur, récepteur.
un peu comme le tennis, hein, voilà, je te balance une balle, tu la réceptionnes et tu me la renvoies. Donc c'est pas que je parle, et l'autre il parle pas. Ici on a vraiment une communication du win-win. C'est je parle, je te pose des questions, je te lance, je te dis, je t'écoute attentivement. Et je regarde aussi tout autour ce qui se passe, je regarde aussi ton comportement. Voilà. Donc, alors ça c'est plus pour les couples. Ce que je viens de d'énoncer là maintenant, c'est plus pour les couples un peu fragiles. Tu sais, ces couples où ils ne sont pas encore très stables et où ils cherchent une stabilité. D'accord. Voilà, une relation, voilà, on cherche une stabilité. Deuxième cas de figure ici, c'est pour les célibataires. Alors, les célibataires, j'ai l'impression que lors de la phase de séduction, ici, au courant du mois de juillet, on vous sent les célibataires un peu, peut-être muettes. Hein. Pas muettes, mais vous ne dites pas... Alors, ça peut être une méthode de séduction, vous allez me dire. Hein. La distance, se faire désirer, ne rien dire, c'est aussi une méthode de séduction. Hein. On part à la découverte, on ne sait pas qui est cette personne, on va apprendre à la connaître. Ça peut être ça, comme si vous étiez un coffre, et puis il faut aller chercher la clé pour ouvrir et apprendre à me connaître. Alors on pourrait avoir des gens qui vont avoir des discussions avec vous. Alors il y en a qui vont avoir l'envie d'apprendre à vous connaître encore un peu plus en vous posant des questions, voilà. Et puis il y en a d'autres, peut-être que bon, ben, je vois qu'apparemment cette personne ne communique pas, elle parle que de travail, ou je vois qu'elle n'est pas intéressée, donc je peux partir. Oui, parce que j'ai ces deux cartes hein, qui sont très fortes. Donc voilà, et puis pour les couples, voilà, vous êtes mariés, tout va bien. On peut avoir votre partenaire qui pourrait un petit peu insister sur des discussions, qui aimerait bien maintenant qu'on puisse parler peut-être de finances, ou voilà, il y en a un des deux qui va peut-être pousser ce genre de communication. Gros coup de chance, bien évidemment, sur le plan sentimental. Donc cette lecture nous pousse le Capricorne à, à, à toi de voir. Je ne peux pas dire, c'est au cas par cas, hein, tu vois. Donc, soit effectivement, tu parles peut-être un peu trop, puis on t'invite à parler un petit peu moins, et puis de laisser, ouvre un peu tes oreilles, puis écoute peut-être un petit peu plus ton partenaire. Ça peut être l'effet inverse, ça peut être, voilà, maintenant, tu as une très 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 bonne écoute, mais on voit que tu ne parles pas beaucoup, donc on t'incite peut-être à travailler un petit peu plus. Donc tu as une très bonne écoute, à travailler un petit peu plus sur ta communication. Pour d'autres, on voit qu'il y a un bon équilibre entre l'écoute entre l'écoute et la parole, seulement qu'on te demande d'être un peu plus attentive, peut-être sur la personne que tu viens de rencontrer, par exemple, hein, quelle est sa situation financière, ou quelle est sa situation... Ben, pour moi, une rencontre sentimentale, c'est un peu comme un recrutement. Hein. Ben oui, hein, il faut qu'on ait les anciens dossiers, il faut qu'on puisse avoir les recommandations, il faut qu'on puisse... on demande très souvent beaucoup de questions hein, lors d'un entretien d'embauche, des questions, voilà, parce qu'on sait que ces premières rencontres, on est souvent sur notre plus beau jour, hein, donc dans toutes ces phases de séduction, on se montre toujours sur notre plus beau jour, donc de regarder peut-être un petit peu tout ce qui se passe autour du partenaire. Et puis, on va parler des couples fraîchement... non, pas fraîchement... là, je sens des couples qui sont ensemble depuis un certain temps. Et puis là, vous êtes en train de parler de discussions dont vous n'avez pas eu l'habitude de parler. Et ça, c'est vrai que c'est un peu délicat souvent, les finances hein, dans un couple.
Et on me dit que bon, voilà, ben, le couple va très bien, tout allait très bien. Et puis là, il y a peut-être un gros investissement. Il va y avoir peut-être un investissement d'une maison, ou d'un appartement, ou d'un parking, ou d'un achat, ou l'achat d'un véhicule, ou l'achat d'un voyage. Puis là, on va devoir avoir des discussions un peu plus franches au niveau des finances. J'avais sorti une phrase dans l'un des tirages du mois de juillet. Je pense pas que c'est chez les Capricornes, c'était chez un autre site, mais je vais vous le dire aussi parce que il s'apprête parfaitement à ce tirage. Euh, quand on est en couple, euh, quand on est en couple, euh, on se met souvent à nu, hein, donc on se voit dans nos parties intimes, on est nu parfois, hein. Donc, euh, si on arrive à avoir cette intimité avec ce partenaire, hein, donc on a aussi une mise à nu sur le plan des finances. C'est-à-dire, ici, c'est-à-dire qu'on a une certaine clarté. J'ai l'impression qu'il y a des couples qui vont se mettre ensemble. Et puis là, ouais, voilà, bah, concrètement, on fait comment par rapport à nos comptes? J'aimerais aussi savoir comment ce que l'on va faire financièrement. Hmm. Ça, le Capricorne peut le demander ou va le contrôler ou bah voilà, là on va emménager ensemble euh, ou on va acheter un véhicule ensemble. Voilà, concrètement maintenant, comment est-ce qu'on fait? Je vois que tu me dis que tu veux venir emménager chez moi. Euh, voilà, j'ai des discussions un peu comme ça, un peu des discussions. euh, pour certains, ils appellent ça des discussions délicates. Pour moi, je trouve ça des discussions simplement normales au sein d'un couple. Les finances, ben, c'est primordial dans un couple. Voilà pour les Capricornes. Alors, j'espère que cette lecture résonne en vous. On va prendre quelques cartes juste des anges pour voir un petit message pour vous les Capricornes. J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'espère que vous aussi. Voilà, on a la carte 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. On y va par rapport à ce partenaire, il n'y a pas d'inquiétude, on y va. Utilisez ses sens, comme je vous ai dit ici, le regard et l'écoute active. Allez, on continue, on prend encore une carte ici des anges pour maître spirituel, chiffre numéro 9. Oh, merci pour le petit clin d'œil. Merci pour le petit clin d'œil. Alors, chiffre numéro 9. Ici, on nous parle de maître spirituel et ici, on nous parle du silence. On a le chiffre numéro 36, 6 plus 3, 9. Et puis, on a aussi 7. Non, on a aussi... voilà, chiffre numéro 9. Le silence et la spiritualité. Le silence et la spiritualité. Bah, typiquement, bien évidemment, dans cette... bah, moi, j'aime le silence, hein, donc il y a énormément de choses qui se passent, effectivement, lorsque l'on est silencieux, lorsque l'on est dans le calme, lorsque l'on est dans une église. Vous avez vu tout ce qui se passe dans une église? Ce silence. Quand vous allez à un mariage, ou quand vous allez à un baptême, ou quand vous allez à un enterrement, il y a souvent des prises de conscience dans ces moments-là, dans ces moments de silence. Quand on ferme les yeux, quand on s'écoute. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a un petit peu de spiritualité ici. Vous allez beaucoup apprendre aussi avec ce partenaire. Ça peut aussi nous indiquer que votre partenaire peut être votre maître spirituel. Ça, c'est un cadeau. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà pour la team des Capricorne, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et puis, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée cet été, il y a
à petit prix, vous pouvez me contacter via WhatsApp ou bien vous pouvez aller sur mon site internet elenacoachintuitive.com sous la rubrique réservation et vous verrez un petit peu mes promos estivales. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent été et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!